Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo SEMrush. Mon nom est Sonia Beyroud, je suis consultante SEO, SEA et aujourd'hui on va parler e-commerce et plus précisément on va parler des temps forts de l'année pour les e-commerce. Donc que ce soit Black Friday, fête de fin d'année, solde d'été, solde d'hiver, fête des pères, fête des mères, etc. Vous avez compris le principe, ça va être les événements marquants pendant lesquels vous espérez faire beaucoup de ventes avec votre boutique en ligne. Il y a vraiment deux facteurs clés de succès. Le premier, ça va être évidemment de se démarquer de la concurrence. Et c'est une période très compétitive, on a envie de se démarquer de ses concurrents. Pour ça, on va pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais grosso modo, retenez que le facteur super important, ça va être votre offre. Votre offre, ça va vraiment faire 80% de votre performance. Après, il y a évidemment aussi les contenus, le message, comment on présente son offre, le timing, etc. Mais l'offre, c'est vraiment un critère indispensable pour avoir une très bonne performance pendant ces moments-là de l'année. La deuxième chose qui va être importante, au-delà de se démarquer, ça va être évidemment la visibilité. Si vous avez une super offre mais que personne la voit, ça va pas vous mener loin. Donc, le fait d'obtenir de la visibilité, ça va être vraiment très important. C'est le gros défi en général parce que l'offre, on arrive quand même à travailler dessus, à savoir ce qu'on va pouvoir offrir, mais comment avoir de la visibilité pour son offre, c'est ça qui est très difficile et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc on va faire ça en deux temps. Très rapidement, le premier temps, je vais vous présenter un petit peu le framework stratégique en fait pour avoir de la visibilité pendant ces temps forts de l'année. Et dans un deuxième temps, on va être un peu plus spécifique, on va être un peu plus tactique et je vais vous parler de SEO, de SEA. Évidemment, c'est mon expertise, mais on va aussi un peu parler de marketing par email. Point de vue stratégique, on va vouloir adopter une stratégie omnicanal. Donc ça, on s'en doute, c'est rien de nouveau en 2024, même en dehors des temps forts de l'année, si on n'a pas une stratégie omnicanal. C'est généralement une recette pour l'échec. Très important de considérer l'ensemble des canaux. On peut pas juste capitaliser sur un canal en particulier et se dire que ça va nous donner les meilleurs résultats. Il faut être présent sur le maximum de canaux possibles et puis multiplier les points de contact avec les utilisateurs pour être certain qu'ils soient exposés à notre offre plusieurs fois et qu'on fasse pencher la balance en notre faveur. Donc stratégie omnicanal. Deuxième chose qui est importante d'un point de vue stratégique, ça va être de vraiment capitaliser sur vos contacts existants. Et quand je dis contacts, c'est pas forcément les clients actuels, ça peut être aussi des visiteurs de votre site web qui n'ont pas encore acheté, des gens qui se sont abonnés à votre newsletter et qui n'ont pas encore passé commande non plus. Donc vraiment capitaliser sur les contacts. Pourquoi ? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que c'est pas qu'on peut pas faire d'acquisition pendant les temps forts de l'année, mais les coûts d'acquisition vont être extrêmement élevés. Donc on va vouloir vraiment, pour maximiser son retour sur investissement, capitaliser sur les contacts qu'on a déjà acquis à des moments de l'année où c'était un petit peu moins cher de les acquérir, et donc capitaliser vraiment là-dessus pour maximiser le retour sur investissement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que comme c'est très compétitif de donner de la visibilité à votre offre, si on arrive à capitaliser sur vos contacts existants qui, eux, vont pouvoir vous aider à gagner en visibilité, par exemple avec un code promo que vous leur envoyez qui est spécifique à eux et qu'ils vont pouvoir partager avec leurs amis. Donc vraiment leur donner une opportunité de partager votre offre pour lui donner plus de visibilité parmi leurs contacts à eux. Ça vous permet de contourner un peu le défi qui est comment est-ce qu'on va avoir de la visibilité alors que c'est super compétitif. Vous capitalisez sur la visibilité en fait et les contacts de vos contacts. Le troisième et dernier point, ça va être la planification. C'est vraiment le mot-clé à mon avis pour tout ce qui est temps fort, événement marquant dans l'année. Il faut pas se réveiller une semaine ou même un mois avant en se disant ça va le faire, c'est pas si près que ça. C'est vraiment quelque chose qui se prépare, qui se planifie dans le temps. Vous allez le voir d'ailleurs avec les tactiques qu'on va détailler ensemble. Vous allez voir qu'il n'y a aucune de ces tactiques qui s'improvise du jour au lendemain ou même la semaine ou le mois avant. C'est vraiment quelque chose qu'on va planifier, qu'on va construire, qu'on va bâtir au fil du temps avant le jour J. Pour tout ce qui est plus tactique, on va commencer par le SEO. Et la tactique que je vais vous proposer, c'est d'avoir de la visibilité sur les mots-clés promotionnels. C'est quelque chose que beaucoup de boutiques en ligne font, c'est d'avoir une page avec soit des codes promo, soit une page dédiée pour un temps fort de l'année. Donc par exemple une page Black Friday. Donc ça c'est assez bien fait généralement par les boutiques en ligne. Là où on voit parfois des erreurs par contre, c'est que ces pages-là, c'est des pages qu'on va pas faire vivre tout au long de l'année. Supposons, c'est Black Friday le mois prochain, je vais créer une page Black Friday, je vais mettre mes offres en ligne de Black Friday au moment du Black Friday, puis après ça, dans le pire des cas,
je vais supprimer la page. Dans le meilleur des cas, je vais la rediriger vers une autre page, mais je vais pas la garder en vie, en ligne. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? On le sait, le SEO, ça prend du temps. Et donc, quand on crée une page, on veut capitaliser dessus dans le temps. On veut qu'elle se positionne de mieux en mieux sur nos mots-clés. Et on veut aussi garder le bénéfice des backlinks qu'on va acquérir sur cette page. Donc si chaque Black Friday, chaque solde d'été, chaque solde d'hiver, vous créez une page solde, vous la supprimez, puis vous en recréez une l'année suivante, vous n'allez pas capitaliser dans le temps, vous n'allez pas vous positionner de mieux en mieux, puis vous allez souvent créer ces pages beaucoup trop tard pour être bien positionné dessus. Donc ça va vraiment être quelque chose d'important, c'est de créer ces pages et de les garder en vie tout au long de l'année. Donc première étape, avant de créer ces pages, on va bien sûr vouloir faire une recherche de mots-clés. Vous savez, c'est l'étape numéro 1. On ne crée pas de page sans avoir fait de recherche de mots-clés avant. Donc pour ça, on va utiliser deux types d'outils, deux types de données. Les premières données que vous devriez utiliser, c'est les données qui vous sont propres, c'est vos données internes. Deux types de sources pour ces données-là. Google Search Console, évidemment, ça va être l'outil numéro 1. Mais un outil qu'on ne pense pas souvent à regarder, c'est les recherches internes sur votre boutique en ligne. Si vous avez une barre de recherche sur votre boutique en ligne qui permet aux utilisateurs d'entrer certains termes pour avoir des résultats qui sont pertinents par rapport à ces termes-là, vous allez avoir la donnée des termes qui ont été entrés par les utilisateurs. Donc ça va être important d'aller l'analyser aussi. Donc vous pouvez le faire soit directement via le CMS, il y a certains CMS comme Shopify par exemple qui proposent de le faire directement dans le CMS, soit, et moi je vous conseille de le faire aussi, avoir la donnée dans GA4. Moi j'essaie toujours d'avoir la donnée dans GA4 et puis de pouvoir après aller l'analyser. Donc on utilise ces deux sources de données là, on cherche des mots-clés avec soit des termes promo, code promo, rabais, bonnes affaires, etc., soit des termes de recherche qui sont plus liés à un événement particulier. Black Friday, fête des mères, soldes d'hiver, soldes d'été, etc., etc. Vous avez compris le principe. On cherche ces mots-clés-là dans nos sources de données internes, on les met de côté, on commence à se créer sa base de données avec les données internes. On s'arrête pas là. Pourquoi on s'arrête pas là? Parce que peut-être que on va manquer des données, donc on va essayer d'aller analyser des données externes. Et pour ça, on va utiliser SEMrush. Je le présente plus sous SEMrush. Moi, j'utilise le Keyword Magic Tool. Et là, j'essaye d'être le plus large possible au départ de ma recherche de mots-clés parce que je veux vraiment pas me limiter ou passer à côté d'idées que j'aurais pas eues. Dans ce cas-là, on va par exemple chercher, on va prendre l'exemple du Black Friday, on va chercher Black Friday France. Je précise même pas de catégorie de produits, rien du tout, juste pour avoir à peu près une idée des mots-clés autour de Black Friday. Et donc là, on va pouvoir, que ce soit pour des promos, donc comme je disais, les termes code promo, etc., ou pour les termes liés aux événements, Black Friday, etc., on va pouvoir avoir de grands types de mots-clés. Il va y avoir des mots-clés liés à votre marque, donc typiquement Black Friday Fnac, Black Friday Leroy Merlin, Black Friday Cdiscount, etc., etc. Et on va avoir des mots-clés qui ne sont pas liés à une marque, mais qui sont liés à une catégorie de produits, typiquement billets d'avion Black Friday chaussures, etc., etc. Donc on va aller vraiment chercher quels sont les types de mots-clés que les gens cherchent à Black Friday. On va voir si ça correspond à ce qu'on vend, évidemment. N'allez pas créer une page Black Friday Leroy Merlin ou si vous n'êtes pas Leroy Merlin, ou Black Friday billets d'avion si vous ne vendez pas de billets d'avion. Mais on va essayer d'aller voir quels sont les mots-clés que les gens recherchent par rapport au Black Friday. Et on va aller rajouter ça à notre base de données qu'on avait déjà avec les mots-clés qui venaient de nos sources internes. Donc là, on a une base exhaustive, on va faire du tri, on va pouvoir avoir une idée de type de page qu'on peut créer et on va créer évidemment une page par type de mots-clés. Essayez pas de tout faire entrer sur Black Friday, Noël, les soldes d'été, les soldes d'hiver, etc., etc. Donc, essayez vraiment de cibler chaque mot-clé avec une page distincte. Pour ces pages-là, évidemment, ça paraît évident. On va toujours regarder qu'est-ce qui se positionne sur la SERP, quels sont les contenus qui se positionnent, qu'est-ce qui est inclus sur ces pages. Vous allez inclure évidemment au moment de l'offre vos offres. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter du contenu interactif. Donc par exemple, une page Black Friday, ça pourrait être un quiz pour trouver les meilleures offres Black Friday en fonction de ce que vous recherchez. Donc ce type de contenu interactif, ça fonctionne vraiment bien aussi. Tant qu'on est dans le contenu, évidemment, ce contenu-là, il paraît assez évident pour le moment du Black Friday. Si j'ai une page Black Friday, je vais mettre mes offres du Black Friday à ce moment-là.
Mais comme on l'avait dit, le défi, ça va être de faire vivre cette page tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe après mon Black Friday si je veux garder ma page en vie? C'est là où ça va être intéressant d'avoir un type de contenu, de faire vivre le contenu et de changer le contenu. Évidemment, vous n'allez pas mettre vos promos si les promos sont plus actives, mais on va pouvoir avoir un contenu qui va quand même être pertinent pour le mot-clé là. Donc, ça pourrait être les offres qu'il y a eu au Black Friday l'an dernier, les dates du Black Friday 2024, à quoi vous attendre, c'est quoi le type de promo qu'on va préparer, ça peut être quels sont les types de produits qui se vendent le mieux au Black Friday. Donc il y a toute une série de contenus qu'on va pouvoir ajouter sur cette page qui ne va plus donc être une page promo quand on est hors du Black Friday, mais qui va permettre à cette page de vivre, de continuer à accumuler des backlinks et puis à se positionner de mieux en mieux sur les mots-clés où on va être en top position au moment du prochain Black Friday. Pour tout ce qui est contenu, c'est pas mal ça. N'oubliez pas non plus le maillage interne. Donc évidemment, au moment de votre promo, vous allez avoir la page qui va être mise en avant sur la homepage, dans le top menu, etc., etc. Mais hors promo, ne rendez pas ces pages orphelines, les pauvres, il faut continuer à leur donner de l'amour et continuer à leur envoyer des liens internes. Donc pensez aussi à ça, liez-les entre elles si vous avez par exemple une page promo solde et une page Black Friday, vous pouvez faire des liens internes entre ces pages-là, ça peut être pertinent. Vous pouvez faire des liens internes avec certains articles de blog, si vous avez un guide d'achat pour le Black Friday par exemple, ça peut être intéressant d'aller lier vers cette page-là. Donc ne les laissez pas orphelines en dehors des pages promo, pensez bien à travailler votre maillage interne aussi. Je vais vous donner 2 exemples de pages juste pour que ça soit un petit peu plus concret. Donc la première qu'on va aller voir, c'est une page Black Friday de la Fnac. Donc vous voyez comment ils ont vraiment bien exploité ça. Donc là on le voit, l'URL c'est Black Friday, puis je vous montrerai après cette page, elle est vraiment en ligne tout le temps. Mais là, leur titre, c'est Black Friday, c'est terminé. Donc, ils exploitent vraiment très bien ça. Même si c'est pas Black Friday, ils vont laisser la page en ligne. Ils vont parler de Black Friday 2024. Donc, ils disent quand est-ce qu'ils nous donnent rendez-vous. Ça sera en novembre 2024. On aura des remises exceptionnelles avant Noël. Ils lient vers une autre page de bons plans. Donc là aussi, très bonne pratique pour le maillage interne, comme je le disais. Et il y a toute une section en attendant le prochain Black Friday, profitez de nos bons plans. Donc, ils lient vers d'autres bons plans. Donc vraiment, page super bien faite, vous voyez que c'est tout à fait pertinent et ça leur permet de conserver les liens, les positions qu'ils avaient, de les améliorer au fil du temps. Comme ça, prochain Black Friday, ils vont se positionner très très facilement sur tous leurs mots-clés. On va aller sur SEMrush, on va aller dans la vue d'ensemble du domaine et on va entrer l'URL de cette page. Par défaut, quand vous faites ça, on va passer souvent, pas en URL exact, mais en sous-domaine ou sous-dossier. Et donc il va falloir aller le modifier pour avoir l'URL exact. Donc là vous voyez déjà la page, elle a quand même un score d'autorité de 43, hein, c'est pas rien pour juste une page. Bon après c'est la Fnac, hein, on est d'accord, ils ont quand même une certaine notoriété, mais ça leur a permis vraiment d'accumuler de l'autorité sur cette page, le fait de la garder en ligne. Donc là vous voyez qu'elle est en ligne depuis très longtemps, qu'elle a quand même du trafic organique qui est pas toujours le même, évidemment quand c'est pas Black Friday on a moins de trafic, mais elle se positionne aussi sur de plus en plus de mots-clés. Vous voyez ici toute la liste des mots-clés. On pourrait aller regarder les détails, mais je vais pas le faire parce que ce que je veux vous montrer, c'est surtout les backlinks. C'est ça qui est intéressant. Donc si on garde cette URL exacte là et on va dans la section analyse de backlinks, vous allez pouvoir voir que les backlinks, ils augmentent au cours du temps et puis les domaines référents augmentent autour du temps. Donc cette page-là, elle a l'air d'être en ligne depuis à peu près 2014. Donc ça fait quand même 10 ans qu'elle est en ligne, cette page. Et vous voyez qu'au fil du temps, ça leur a permis d'accumuler un énorme nombre de domaines référents parce qu'ils ont su faire vivre cette page-là. Ils n'ont pas juste créé une nouvelle page à chaque Black Friday. On a le même concept, je vous montre un exemple, il y en a d'autres chez Leroy Merlin, qui est la page plus générique, bonnes affaires, code promo. Donc là, ils récapitulent à chaque fois toutes leurs offres du moment. Donc vous voyez que c'est une page qui peut vivre en permanence. Ils ont juste à changer leurs offres et ça leur permet de se positionner sur promo Leroy Merlin, code promo Leroy Merlin, plutôt que de laisser les premières positions, c'est les plus pertinents pour ces mots-clés-là, et plutôt que de laisser ces positions-là à lesradins.fr et autres variantes du genre, ils vont pouvoir se positionner avec leur page, donc c'est vraiment une stratégie qui est très payante sur le long terme.
SEA, je vais parler de Google Ads de manière générale, c'est quand même la plateforme la plus utilisée, mais ce que je vais dire, ça va être valable aussi pour d'autres plateformes. Si vous utilisez Microsoft Ads par exemple, donc sur Bing, ça va être valable pour la plupart des choses que je vais dire aussi. L'erreur que je vois souvent avec Google Ads, ça va être qu'on double, on triple son budget le jour du Black Friday par exemple, ou des soldes d'hiver, d'été, peu importe, et croise les doigts, on espère avoir plus de visibilité et faire plus de ventes comme ça. Donc pourquoi c'est pas une bonne idée? Il y a deux raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. La première raison, c'est que le budget, Google Ads, c'est pas une plateforme qui aime le changement. Il faut pas être trop brutal, faut y aller doucement. C'est une plateforme qui aime bien sa petite routine. Donc augmenter le budget comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment une recette pour se planter. Donc généralement, ce qu'il va falloir faire, on va vouloir faire un rétro-planning. On va reprendre l'exemple du Black Friday. Le jour du Black Friday, vous voulez être à X 1000 de dépenses. Ce jour-là, on va simplement prendre les dépenses actuelles qu'on a et on va voir combien de temps il faut qu'on s'y prenne en avance pour augmenter graduellement le budget. Moi, je le fais par tranche généralement de 10, 15, 20%, jusqu'à 20% si la performance est bonne pour toutes les semaines, pour pas trop choquer l'algorithme. Donc, faire simplement un rétro-planning et voir quand est-ce que vous devez commencer à augmenter vos budgets. Donc, jamais du jour au lendemain, ça c'est vraiment une mauvaise stratégie. L'autre raison, c'est que ça fonctionne le SEA avec un système d'enchères. Donc, augmenter vos budgets, ça suffit pas. Ça va pas suffire pour forcément participer à plus d'enchères et être mieux positionné dans ces enchères-là. Il va vraiment falloir faire un ajustement des enchères en elles-mêmes. Quand c'est un événement qui est assez court, assez temporaire comme le Black Friday, je vous conseille pas d'aller jouer avec vos enchères. Généralement, les e-commerce, on est plus en enchères de target ROAS. Bon, il y en a parfois, ça peut être target CPA aussi, mais je vous conseille pas d'aller modifier ce target ROAS ou ce target CPA pendant un événement très très court. Si c'est des soldes, mettons pendant 1 mois et demi, là ça peut passer, mais je vous conseille pas de le faire si l'événement est trop court. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une fonctionnalité dans Google Ads qui est clairement sous-utilisée et qui s'appelle l'ajustement de saisonnalité. Donc, qu'est-ce que c'est cet ajustement de saisonnalité? Ça va vous permettre d'indiquer à l'algorithme quand vous savez que vous allez avoir une période où votre taux de conversion va être plus élevé. Donc typiquement, vous savez très bien que le week-end du Black Friday, votre taux de conversion va être augmenté de 50% par exemple. Je dis un chiffre au hasard, c'est pas forcément le cas. Et bien vous allez pouvoir indiquer ça à l'algorithme. Et si vous entrez cette donnée, l'algorithme va en tenir compte, il va se dire ok, ce week-end-là, je sais que le taux de conversion va être plus élevé, donc je vais pouvoir me permettre d'être plus agressif avec mon enchère et de donner plus de visibilité, de faire participer à plus d'enchères. Donc on va être vraiment plus agressif dans le système d'enchères. Et simplement en entrant cette information dans Google Ads. Donc, pour entrer cette information, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours la donnée historique. Donc, idéalement, le taux de conversion que vous avez sur Google Ads, puis on peut être vraiment aussi granulaire qu'on veut, vous pouvez le faire par campagne, par type de campagne. Utilisez cette donnée-là, voir quelle était votre augmentation pour le même événement l'année dernière, l'année d'avant. Faire une moyenne sur plusieurs années, ça peut être une bonne façon de le faire aussi, mais utilisez toujours la donnée historique. Faites surtout pas ça au pifomètre, il faut vraiment utiliser votre donnée historique. Si vous n'avez pas de données historiques dans Google Ads, ça se peut, il y a des entreprises qui commencent sur Google Ads tous les jours. À ce moment-là, utilisez la donnée que vous avez au niveau de votre boutique en ligne au global. Dans ce cas-là, je vous conseille d'être un peu plus conservateur parce qu'on ne va pas vouloir aller surévaluer et trop enchérir. Donc soyez un petit peu plus conservateur dans ce cas-là. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. Mais vous pouvez utiliser la donnée de votre taux de conversion pour cet événement-là sur votre boutique en ligne. Pas uniquement pour Google Ads, mais au global. Vous pouvez sélectionner les campagnes auxquelles vous voulez faire un ajustement. Par exemple, les campagnes de marque, moi je ne le fais pas toujours parce que généralement c'est des campagnes qui vont avoir une très bonne performance, surtout pendant des temps forts de l'année, donc je ne vais pas vouloir aller surenchérir, donc je le fais généralement pour les campagnes génériques. Vous pouvez le faire pour certains types de campagnes seulement, donc vous pouvez vraiment être très granulaire, puis décider d'indiquer à l'algorithme exactement ce que vous voulez et la direction que vous voulez qu'il prenne. Donc vraiment fonctionnalité sous-utilisée, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment très 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 efficace. En dehors de ça, évidemment, avoir plus de visibilité, ça passe aussi par des mots-clés. On l'a vu pour le SEO, vous avez déjà fait toute cette recherche de mots-clés-là. Donc, pensez à l'utiliser si jamais vous avez des mots-clés, par exemple Black Friday, fête des mères, soldes, peu importe, qui sont associés à votre nom de marque, à votre catégorie de produits.
allez créer les ad groups ou les asset groups si c'est Performance Max par exemple, qui correspondent à ces mots-clés-là ou à ce type de catégorie de produits-là avec des annonces dédiées, des mots-clés dédiés, des assets dédiés. Donc, pensez vraiment à créer ces ad groups-là. Moi, je le fais au niveau ad group. Généralement, c'est rare que je fasse des campagnes séparées parce que j'aime bien avoir toute la donnée au niveau de la campagne puis que ça puisse bénéficier aussi des données de la campagne qui sont toujours en ligne, les campagnes Always On. Après, il y a quelques cas particuliers, vous pouvez peut-être le faire différemment, mais moi, c'est comme ça que je procède. Au-delà de cette visibilité-là, on va vouloir aussi donner plus de visibilité à l'offre. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc c'est bien de l'inclure dans l'annonce, mais ça va être le niveau 1. On va vouloir pousser ça au niveau 2 et là, il va falloir exploiter les composants. Les composants, ça vous permet vraiment, on les appelait les extensions avant, ça vous permet vraiment de donner plus de visibilité à votre offre et d'occuper plus d'espace sur la SERP. Pour cela, évidemment, il y a différents types de composants. Les promotions, ça paraît évident, vous avez une promo, utilisez le composant promotion, mais il y a aussi d'autres composants que moi je vais utiliser. Les liens annexes, ça c'est un composant super intéressant qui va vous permettre de renvoyer sur la page que vous avez créée pour le SEO justement. Donc on va pouvoir renvoyer vers cette page-là avec les promos. Vous pouvez aussi utiliser les composants accroches et puis les extraits structurés. Donc moi c'est généralement ceux que j'utilise. Évidemment, depuis 2024, on a même les composants maintenant titre et description, donc pensez à les utiliser au moment des promos, ça va vraiment vous permettre de donner un maximum de visibilité à votre offre. C'est d'autant plus vrai depuis qu'on a les annonces responsives, donc on contrôle un petit peu moins quels sont les titres et les descriptions qui s'affichent. Donc les composants, c'est assez classique, mais c'est vraiment important à utiliser. Et enfin, dernier aspect pour tout ce qui est SEA, pensez pour les campagnes Shopping Performance Max, des campagnes qui sont généralement un gros type de campagne pour les e-commerce. Pensez à aller faire aussi votre travail dans Google Merchant Center. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire dans Merchant Center? On va aller créer des promotions. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre d'avoir accès à des éléments visuels en fait qui vont vous aider, qui vont aider votre taux de clic. Donc que ce soit des petites étiquettes en promo, baisse de prix, etc. Que ce soit les prix barrés avec le nouveau prix en promo. Ça, c'est vraiment important d'aller le créer dans Merchant Center. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre dans la partie marketing. Vous avez une sous-section qui s'appelle promotion. Et là, vous allez simplement ajouter une nouvelle promotion. Vous allez pouvoir tout sélectionner, donc le pays, la langue, si vous voulez que ça soit simplement en annonce shopping ou en fiche gratuite, quel type de promotion vous voulez que ce soit, est-ce que c'est un pourcentage, est-ce que c'est la remise d'un certain montant, est-ce qu'il y a un cadeau, est-ce qu'il y a une livraison gratuite. Donc là on va dire par exemple que ça va être pour 3 produits achetés 30%. Et là, vous passez à l'étape suivante, vous allez pouvoir entrer un titre pour votre promotion, vous allez pouvoir créer un filtre si vous voulez que ça s'applique seulement à certains produits. Vous pouvez entrer un code promotionnel, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Et enfin, les dates de début et de fin. Et là, ça va partir en approbation sur Google Merchant Center. Donc là aussi, planification. Comme je le disais, super important. Faites pas ça la veille au soir parce qu'il va y avoir un temps d'approbation. Donc pensez vraiment à planifier ça et à entrer vos promotions également dans Merchant Center, pas uniquement dans Google Ads. L'autre chose qui est super importante dans Merchant Center, ça va être d'aller vérifier votre compétitivité tarifaire. Pourquoi est-ce qu'on veut s'assurer de ça? Parce que le prix, c'est un élément déterminant de la diffusion des annonces shopping. Faut pas oublier que les annonces Google Shopping, au départ, c'était des comparateurs de prix. Le fait d'avoir un prix similaire ou moins élevé idéalement que ses concurrents, c'est encore un facteur déterminant qui va pousser Google à choisir votre annonce plutôt que l'annonce shopping de votre concurrent. Donc pour aller vérifier ça, il faut aller dans la section croissance, compétitivité tarifaire. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, donc vous pourrez aller voir les détails de votre côté sur votre compte. Mais là, on peut déjà voir sans information confidentielle en haut que vous avez 3 gros types de produits. En fait, les produits où vous avez un prix qui est inférieur à vos compétiteurs ou au prix de référence, les produits qui ont un prix plus ou moins similaire ou égal et les produits qui ont un prix supérieur. Donc là, vous voyez que la majorité des produits ont un prix qui est égal au prix de référence. Dans un cas comme Black Friday, etc., vous voudrez avoir un maximum de produits qui soient en prix égal ou en prix en dessous. Mais évidemment, vous ne voulez pas être plus cher que vos concurrents parce que, évidemment, ça influe sur le taux de conversion, mais c'est pas juste le taux de conversion, ça va être également la diffusion. Google va aller favoriser les annonceurs qui ont un prix qui est plus compétitif que les autres.
On a fait le SEO, on a fait le SEA. Dernière tactique, on va parler du marketing par email. Comme je l'ai dit, c'est pas ma spécialisation, mon expertise, c'est vraiment SEO, SEA, mais j'ai fait suffisamment de Black Friday, heureusement ou malheureusement, et de soldes pour savoir que le marketing par email, c'est déterminant dans la performance. Et comme on en discutait au départ, si vous vous souvenez du framework stratégique, on veut capitaliser sur les points de contact existants. Et c'est quoi le canal numéro 1 de la rétention et des contacts existants? C'est l'email, évidemment. Ce qui est généralement bien fait, ce que je vois de manière générale par les boutiques en ligne qui est vraiment bien fait, c'est d'aller grossir sa base de données contact avant un événement important. Augmenter ses listes, donc avec soit des listes VIP avec une offre particulière, aller vraiment chercher des nouveaux contacts qui sont intéressés à en savoir plus sur vos promotions. Ça, c'est quelque chose qui est généralement bien fait. Par contre, ce qui est parfois oublié, c'est que c'est bien de faire grossir sa liste, mais il faut aussi faire un gros clean-up. Il faut la nettoyer. Pourquoi c'est important? Parce que le facteur de succès numéro 1 pendant un événement marquant en marketing par email, ça va être la délivrabilité. C'est quoi la délivrabilité? C'est le pourcentage des emails que vous allez envoyer qui va se retrouver dans la boîte de réception et donc pas en spam. Et pour avoir un bon taux de délivrabilité, évidemment, si vous avez 50% de vos emails qui se retrouvent en spam, votre offre, elle va pas avoir la visibilité auprès de votre liste de contacts que vous auriez pu avoir. Comment est-ce qu'on prépare ça? Ça va être en faisant un gros clean-up de la liste avant, parce que les taux d'ouverture, les taux d'engagement que vous allez avoir avant sur tous les emails que vous aurez envoyés avant cette période, ça va déterminer votre taux de délivrabilité pendant votre événement marquant. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, 2 types de contacts. Les contacts inactifs, les contacts désengagés. C'est quoi un contact inactif? C'est quelqu'un qui n'a pas engagé du tout avec vous, et quand je dis pas engagé, pas ouvert vos emails, pas cliqué, évidemment, ils les ont pas ouverts. Ils sont même pas allés sur votre site web. Enfin, vraiment, ils ont rien fait avec vous depuis 1 an, depuis 10 ans. Ceux-là, on va pas leur envoyer quoi que ce soit. Vous voulez vraiment les écarter. Donc, vous pouvez les garder. Si vous avez peur de perdre la donnée, ça c'est une peur qu'on a souvent, vous pouvez les garder dans un fichier Excel à part. Mais juste, n'envoyez pas à ces contacts-là, ça va juste faire baisser votre taux de délivrabilité. Et en fait, d'envoyer à ces contacts qui de toute façon ne veulent pas entendre parler de vous, ça va diminuer votre visibilité auprès de contacts qui, eux, ont envie d'entendre parler de vous. Donc c'est vraiment super important. Mettez-les de côté, tant pis, ils sont pas engagés, on les garde à part. On a d'autres contacts plus engagés sur lesquels on va se concentrer. Ensuite, les contacts désengagés. C'est quoi les contacts désengagés? C'est des personnes qui ont quand même eu un certain engagement avec vous, ils ont ouvert un email de temps en temps, ils ont cliqué, parfois ils sont allés sur votre site web, même en dehors des emails, mais qui n'ont pas eu d'engagement de façon récente. Donc ces personnes-là, on va essayer de les récupérer et on va créer des séquences de réengagement. Donc plusieurs mois en avance par rapport à votre événement marquant, on va segmenter ces contacts-là et on va leur envoyer des séquences de réengagement pour essayer de les récupérer, de les réengager avec nous, les réintéresser à la marque et de pouvoir finalement les basculer dans nos contacts engagés qui sont les contacts à qui on va envoyer notre offre promotionnelle le jour J. Donc très très important, ce clean-up là, il est absolument essentiel. C'est un facteur clé de succès de votre offre le jour J. Ensuite, le jour J, deuxième facteur de succès important, la segmentation. Donc, vous pouvez segmenter évidemment selon différents types de critères. Par exemple, vous pouvez avoir un segment particulier pour les coureurs de promo. Les personnes qui achètent toutes les années au Black Friday et au solde, bon, on sait qu'ils attendent leur promo, ceux-là, on peut les mettre dans un segment particulier. Vous pouvez segmenter en fonction des personnes qui ont acheté une fois, plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez segmenter en fonction des personnes qui font partie d'un programme de fidélité. Donc, il y a toute une façon de segmenter, mais vous allez vraiment pas vouloir envoyer le même email à tout le monde sans segmentation. Donc, ça, c'est vraiment après la délivrabilité, le deuxième facteur de succès. Ça va être d'ajuster votre segmentation pour l'envoi de vos emails. Ça fait pas mal le tour des astuces et des tactiques que je voulais vous parler pour maximiser votre visibilité pendant les événements forts, les temps marquants de l'année. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs quand même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!